Sainte Marie, Maman bon Dieu, priez pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, priez pour nous, Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour, bonnes frères, bonnes sœurs, Mauriciens, Mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci encore une fois d'être venus à nous dans nos programmes Un Saint, Un Sainte, chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de causer un peu et faire connaissance avec un bon saint, bonne sainte, qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et aussi, nous pouvons demander de prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 15 juin, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Sainte Germaine Cousin. Sainte Germaine Cousin, les patronnes, des enfants victimes de maltraitance, des personnes handicapées, des personnes qui abandonnées ou rejetées, des bergers, des bergères. Et nous profitons de l'occasion aussi pour saluer des Germaines, des Germains, des Germana, Germina, Germa, des Mina. Aujourd'hui, moi, j'invite vous à découvrir une jeune fille pauvre, malade, méprisée. Mais sur la vie, c'est un chef-d'œuvre de sainteté cachée. Sainte Germaine montre-nous que la sainteté n'est pas dépend ni de la richesse, ni de la santé, ni de la reconnaissance humaine, mais il dépend de l'amour fidèle et silencieux de Dieu. Sainte Germaine fut née en 1579 à Pibrac, près de Toulouse en France. Elle est morte en 1601 à Pibrac même, et elle était née 22 ans. Canonisée le 29 juin 1867 par le pape Pie IX. Elle vit une enfance très douloureuse et un rejet familial extrême. Comme on dit, elle est née en 1579 à Pibrac, près de Toulouse, et Germaine est atteinte depuis son naissance une malformation à la main droite. Elle tient une maladie de la peau, probablement qu'on appelle la scrofule, et son maman mort pendant qu'il était encore très jeune. Son papa, Laurent Cousin, est remarié avec une femme dure et cruelle. Il rejette Sainte-Germaine, bat-li, prive d'affection, et relègue l'église qu'elle a dormi en bas de l'escalier ou bien dans les tables. Dès l'âge de 9 ans, Sainte-Germaine est envoyée pour aller garder un mouton dans les bois. Il est une bergère. Et puis, il a pu vivre dans une extrême pauvreté. Pas mange beaucoup, il n'a pas dormi beaucoup, il dormit même à terre, par terre, mais il priait sans cesse. Il n'a pas manqué sur la messe du tout, chaque jour. Il peut laisser son mouton tout seul, et il peut aller, sur la messe. Et malgré qu'il laisse pas le mouton tout seul, jamais le mouton finit perdu. La mort Sainte-Germaine Cousin, il finit arrivé, comme on disait, en 1601, à l'âge qu'il était 22 ans seulement. Elle était entourée d'une grande simplicité, mais aussi une profonde la lumière mystique autour de lui. Sainte-Germaine, il finit mort tout seul, dans la pauvreté, d'un coin sur la case familiale, probablement dans l'étable ou un grenier. Et comme on nous dit aussi, tu peux dormir en bas de l'escalier, peut-être là-bas aussi qu'il finit mort, mais il finit mort toute seule, pauvre. Jamais il finit quitte ce rôle de bergère, jamais il finit, rôde pour fuir ses conditions. Ce l'amour, c'était un amour paisible. C'est comme si un couronnement sur la vie qu'il finit offert en silence à Dieu dans la prière et dans une souffrance qu'il finit accepter plein. Selon la tradition, les animaux est un ange qui te peut santé. Et c'est une lumière surnaturelle qui t'illumine sa pauvre demeure contre les films là. Alors, ça va signe interprété comme un signe de la reconnaissance divine pour sa sainteté. Environ 40 ans après la mort, pendant qu'il y a une rénovation dans l'église paroissiale de Pibrac,
quand sur les cours fin retrouvé, le retrouve c'est les cours intacts, en bas, d'Alaz l'église. Et ça phénomène qui sur les cours est encore intact, est considéré comme un signe de sa sainteté. Imaginez 40 ans plus tard ça. Et je te racontais qui, les temps que je trouve sur les côtes, il y a un bouquet fleurs bien frais qui finit retrouver avec lui, malgré que 40 ans finissent écoulés après son mort. Alors ça c'est un symbole, interprété comme un symbole de pureté et de grâce. Après sa découverte là, bon, il y a un culte à Saint-Germain qui finit répandre rapidement et plusieurs miracles finissent attribués à Saint-Germain à travers l'intercession. Il finit béatifié en 1854 et canonisé par Pie IX en 1867. Pas de miracle qui m'a attribué à Saint-Germain. Alors, il y a un jour que sa belle-mère là, c'est un mauvais dimanche terrible. Qui maltraite les mauvaises qualités. Alors, il y a un jour que sa belle-mère a acquis qu'il fait coquin du pain. Du pain qui, soi-disant, fait mettre ban pauvre. Alors, les belle-mère là dit comme ça, ouvert tout tablier, laisse-moi get ban du pain ton coquin là. Et au lieu qu'il trouve du pain, c'était un ban fleur bien frais qui tombait. Alors, qui ça ban fleur là, il passe sur l'époque, ça parce que c'était en hiver. Donc ça, c'est un miracle attribué à Saint-Germain. Et puis, comme on dit, jamais les tirades sur la messe. Et pour la messe, Saint-Germain, tu viens traverser un ruisseau et parfois, le ruisseau là, tu débordais. Alors, des témoins de t'affirmer qu'un jour, le temps y appelle sur la messe, le ruisseau là, tu ouvert, des ruisseaux là, tu débordais, mais tu ouvert, comment dire, la mer rouge, tu ouvert devant Moïse. Et comme ça même, qui Saint-Germain, tu es capable de traverser le ruisseau, à pied sec dans un sens, pour être capable d'aller sur la messe. Et comment nous dire aussi, même il abandonne ce mouton, là, côté de était, pour y aller sur la messe, jamais finalement un mouton qui finit perdu. Comment dire, ça peut protéger ce mouton. Après cela, finalement, plusieurs miracles qui finissent arriver, un miracle comme une guérison qui finit rapporter, des gens qui sont paralysés, des gens qui ont une maladie de la peau, des gens qui soudent. En 1845, il y a une communauté religieuse, Notre-Dame de Charité de Bon Pasteur, à Bourges, qui vivre une espèce de famine. Et de faire une intercession à Saint-Germain et de une provision multipliée. Et ça, miracle-là, c'est un miracle de la multiplication des pains. Et plus tard aussi, pour prier encore Saint-Germain, et Saint-Germain pour faire que le temps où il manque la farine aussi, finit multiplier. Il y a une guérison qui rapportait, c'est une jeune fillette de 7 ans qui gagne une espèce de maladie sévère de la peau. Alors, les enfants-là, depuis 18 mois, les malades. Ils finissent guéris instamment et complètement après que ses parents finissent confier à l'intercession de Saint-Germain. Une parole qui est capable de retenir de Saint-Germain et qui nourrit nos spiritualités aujourd'hui et qui inspire nous, de vous dire, Dieu voit ce que les hommes ignorent. Donc, là, quand nous les hommes, nous jugeons selon l'apparence, bon Dieu y trouve l'intention, la pureté, la fidélité silencieuse. Imagine bien, Saint-Germain, qui est ignoré, méprisé, même par sa famille et surtout par son mauvais belle-mère chrétienne là, ils vivent une sainteté cachée qui seul Dieu, dans le sens, peut trouver. Et il enseigne-nous que la sainteté cachée est précieuse aux yeux de Dieu, même si les autres du monde pas trouvent, même si, comment dire, nous méprisés par le monde. La valeur de la vie n'est pas mesurée par sa reconnaissance sociale qui nous est capable de rôder, qui nous est capable de gagner, mais par une fidélité à l'amour de Dieu. Et là, il invite nous pour cultiver la vie intérieure sincère, même si, comment dire, c'est la vie intérieure sincère qui ne peut vivre là, n'est pas apparent aux yeux du monde. Pour Saint-Germain, le silence de l'amour est plus fort que le cri de la haine. Saint-Germain
jamais fin répondre à la violence par la colère, mais par la douceur, la prière et le pardon. Les vins choisir le silence pour habiter dans l'amour et pour que l'amour habite dans ce silence. Un silence qui n'a pas signe de passivité, mais une force intérieure, une résistance douce, une prière vivante, un silence qui est une réponse évangélique. Et ce silence-là, les désarme nous, les élève nous et les transforme nous. Et dans ce sens-là, Saint-Germain invite nous pour apprendre à répondre à l'injustice, non par la colère, mais par la paix du cœur et la prière. Nous tous nous faisons l'expérience ça. Nous tous nous faisons l'expérience quand nous critiquons, quand nous craser. Nous tous faisons l'expérience quand les autres du monde peuvent dominer nous, peut-être dans nos propres cases, peut-être avec dans notre propre travail que nous étions. Nous tous, dans la tendance, comment dire, quand du monde crase nous, nous pouvons, comment dire, rendre. Battre, rendre n'a pas fait mal. Mais, pour Saint-Germain, il apprend nous pour répondre à l'injustice, non pas par la violence, non pas par la colère, mais par la paix du cœur et la prière. La croix est plus légère quand elle est portée avec amour. Et ça, Saint-Germain, qui vient connaître la souffrance, imagine bien, rejeté par sa famille, isolé, malade, mais il vient porter sur la croix en unissant à la croix là, à la croix du Christ, d'une attitude, non pas de victime, mais une attitude d'offrande. Il enseigne nous que l'amour transforme la douleur. Il n'a pas nié, mais il donne la douleur un sens. Ce n'est pas une fatalité, mais c'est un chemin de communion. Très faux ça, quand ça vient d'un monde comme Saint-Germain, qui vient passer sur la vie dans la souffrance, l'isolement et les rejets. Et qui trouve que l'amour transforme ce ban de douleur. Qu'il n'est pas refuse reconnaître la douleur, mais qu'il donne un sens à la douleur. Et il invite nous pour faire nous ban l'épreuve à Dieu. Non pas, comment dire, ban fardeau, nous ban l'épreuve, pas comment dire, ban fardeau, nous besoin sauver. Nous besoin, comment dire, ignorer, nous besoin essayer d'éviter, mais comme une offrande à Dieu. Et que nous ban l'épreuve vienne l'occasion pour nous mettre plus l'amour dans nous. Alors que nous sommes capables de dire, pour terminer, le Saint-Germain cousin, il y a un modèle de sainteté cachée, sainteté silencieuse, mais puissante. Il rappelle-nous que la grandeur spirituelle n'est pas manifestée toujours par un acte éclatant, par une grande action, mais dans la fidélité quotidienne, à l'amour discret, la patience dans l'épreuve. À nous prier, Saint-Germain. Saint-Germain, toi qui connais la souffrance depuis l'enfance, toi qui répondre à la haine par l'amour, mais pas par la violence. Apprends-nous la patience, la douceur et la foi. Intercède pour nous, pour tout bon malade qui est oublié, qui est dans un coin dans l'hôpital, qui est dans un shelter, qui est dans l'hospice, ou bien qui est dans toute la case, abandonné, isolé. Intercède pour eux. Intercède aussi pour tout qui peut souffrir en silence, pas qui peut écouter nous là, et qui peut souffrir quelque chose, une souffrance intérieure, et peut souffrir tout seul. Qui a l'exemple de Saint-Germain, nous inspirer pour contempler Dieu dans toutes les petites affaires, dans toutes les petites choses, et qui nous fait confiance à sa providence, même dans l'épreuve. Qui bon Dieu bénisse eux et tout le monde proche. Qui son esprit habite toujours dans eux. Qui les protège toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain. Saint Jean, Saint Marc et Saint Luc.
priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous, Saint Ignace et Saint Laurent,